gloire à Dieu, gloire à Dieu. Notre Père et notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Alors, depuis quelque temps, bien-aimés, nous parlons de la domination divine. Alléluia. Nous parlons de la domination divine. Je te rappelle encore une fois que 2020, et ça je ne cesserai de te le rappeler parce qu'il faut que ça rentre, il faut que ça pénètre, il faut que ça produise en toi le fruit et le résultat escompté. Nous sommes dans la saison de la domination. Notre Père spirituel, que Dieu bénisse sa vie, a reçu de Dieu que 2020-2030 a été décrété comme étant la saison de la domination. Alléluia. Et en ce qui nous concerne, cette année à Marseille, 2022 est pour nous une année de croissance, une année de transformation de gloire dans la vie de l'esprit. Est-ce que tu peux le répéter avec moi, s'il te plaît? 2022, c'est mon année de croissance, de transformation de gloire dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie, dans la vie de l'esprit. C'est mon partage cette année au nom de Jésus. Et tu donnes un bon amen à Jésus. Alléluia. Amen. Et donc, depuis quelque temps, nous avons entamé donc, la thématique de la domination divine pour voir exactement de quoi il est question. Pour que ça ne soit pas juste un mot qui fait bon dans ta bouche. Pour que ça ne soit pas juste un mot qui fait glamour, qui fait marketing. Non. Dieu a donné une instruction à son serviteur. Il a dit, je veux voir mon peuple durant cette décennie-là, dans les 10 années, je veux voir mon peuple tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, marcher, opérer dans la dynamique de la domination. C'est ce que je veux voir de mon peuple et on le fera dans ta vie au nom de Jésus. Donne un bon amen et je continue. Alléluia. Et donc, nous parlons depuis la semaine dernière, nous parlons de mûrir dans la vie de l'esprit. Nous parlons de mûrir dans la vie de l'esprit avec les 7 esprits de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons commencé donc avec la première catégorie, la première dimension, qui est l'un des axes principaux. Pôle. Samy. Ok, bon, tu as compris. Donne un bon amen. Alléluia. Vraiment, pourtant, j'ai bien fait la grammaire à l'école, mais je ne sais pas pourquoi j'ai tout ça. C'est bizarre. Peut-être que c'est l'âge, je ne sais pas. Ok, donne un bon amen et je continue. Donc, nous avons commencé avec l'Esprit du Seigneur. Nous avons vu, bien aimé, que Dieu nous appelle, parce que le pasteur Joseph a parlé à quelque temps de cultiver la vie de l'esprit. Alléluia. Il a parlé de cultiver la vie de l'esprit. Ça veut dire vivre une vie où tu es tous les jours rempli de l'esprit. Mais l'esprit nous demande de dire, mais quand tu es rempli de l'esprit, c'est quoi au fait? Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand tu es rempli de l'esprit? Qu'est-ce qui est censé être à l'œuvre? Quelle est la manifestation, le déroulement de ta vie, mon frère, de ma vie, lorsque toi et moi, nous sommes remplis de l'esprit? Et c'est là que nous sommes allés pas à pas. Et Dieu nous a ramenés en Ésaïe 11. Pourquoi? Parce que Ésaïe 11 nous donne le descriptif, si je puis dire, de la carte d'identité de la nouvelle création. Rappelez-vous qu'en Ézéchiel chapitre 36, Dieu nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, en Ézéchiel, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et on voit que l'esprit nouveau est défini dans Ésaïe 11. Il dit en Ésaïe 11, verset 1 à 3, il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejetant, naîtra de ses racines. Ensuite, il dit, esprit du Seigneur, ou encore l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est le principal qui se décortique maintenant dans les autres aspects que voici. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de Dieu. Donc, quand on me dit, sois rempli de l'esprit, c'est qu'on doit voir à l'œuvre dans ta vie.
C'est eux qu'on doit voir vivants, vifs, debout, actifs dans ta vie, frère. Si tu dis que tu es rempli de l'esprit et que ces 7 dynamiques ne sont pas à l'œuvre, mais de quoi es-tu rempli? De quoi es-tu rempli? Et on a vu dimanche dernier, rappelle-toi, que ces 7 esprits ont un rôle bien déterminé. Ils ont un rôle bien spécifique. Ils ont une mission particulière, ciblée. Parce que notre Dieu est un Dieu de précision. Lorsque le monde parle de précision, c'est parce que ça vient de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de précision, frère. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Et on a vu que les 7 esprits de Dieu, le mot 7 vient de Dieu, on a vu en Apocalypse, rappelle-toi 4, 5 et autres. On a vu que les 7 esprits viennent de Dieu. Et on a vu que les 7 esprits te sont accordés, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, suis ce que Dieu dit. Les 7 esprits te sont accordés pour voir le désarmement total des forces des ténèbres qui se sont plantées sur ton chemin. Nous avons tous des chemins à emprunter pour accomplir notre destin, pour manifester la gloire de Dieu. Et sur ce chemin, il y a des épines, il y a des mines, il y a des démons, il y a des entités maléfiques. Il y a des lions, des ours maléfiques. Et la raison pour laquelle Dieu nous donne les 7 esprits de Dieu, c'est pour les désarmer, c'est pour les écraser, c'est pour les neutraliser. Et tu donnes un bon amen, tu donnes un bon amen. Tu donnes un bon amen, tu donnes un bon amen. Tu donnes un bon amen. Si Dieu me fortifie, il te fortifie. Tu n'as pas le droit d'être en dessous de moi. Tu n'as pas ce droit-là. Tu n'as pas ce droit. Tu as compris? Quand on dit donne l'amen, tu donnes un amen. Tu es rempli de vie. Et on a vu que l'Esprit du Seigneur a un rôle bien particulier. Le rôle, la mission, le but de l'Esprit du Seigneur, c'est de te rendre capable de soumettre l'ennemi. C'est de te rendre capable de réduire Satan à néant. C'est de te rendre capable d'affronter tous les Goliaths de ta vie. Il y a des Goliaths de ta vie, dans ta vie. Il y a des ours, des lions. On a vu que David, qui avait l'Esprit du Seigneur sur lui. Toi, tu es une nouvelle création. Tu l'as sur toi, en toi, autour de toi. Donc tu es plus calibré que David. Bon. Si David, qui n'avait que l'Esprit sur lui, a pu vaincre, à combien plus forte raison, toi, qui l'as sur toi, en toi, autour de toi. Et tu dis amen à Jésus. Il vient te rendre capable de neutraliser, frère, d'écraser, ma soeur, tous les Goliaths, tous les ours, tous les lions. Durant toutes les étapes de croissance, il y a des mines que l'ennemi a posées. Pourquoi? Il est sur la terre avant que tu n'arrives. On l'appelle le serpent ancien. Donc, durant toutes les étapes de croissance, il a prédéfini des choses. Et l'Esprit du Seigneur est là pour ouvrir tes yeux, pour les déminer, pour les écraser et pour les foutre dehors. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas être une mauviette. Excusez-moi. Un chrétien ne peut pas être une mauviette, un peureux. Si tu es peureux, c'est que tu n'as pas le rhéma. Tu m'entends, hein? Si tu es peureux, c'est que tu n'as pas le rhéma. Ça veut dire qu'il faut que tu te retires encore un peu plus. Et on a vu, bien-aimé, on a vu la semaine dernière, comment est-ce que Jésus, on a vu comment est-ce que Jésus, dans Luc 24, regarde ce qu'il dit dans Luc 24, 49. Là, je ne vais te rappeler, je ne suis même pas encore dans le message d'aujourd'hui. On a vu comment Luc 24, 49, il dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Rester dans la ville veut dire, reste d'abord dans les lieux secrets. Parce que ta vie doit produire un impact. Je répète, être chrétien, un chrétien qui a réussi n'est pas un chrétien qui s'est marié. Arrêtez-moi vos bêtises. Chrétien réussi ne veut pas dire qu'on est marié, on est habillé en fusion. Frère, c'est bien pour toi. Franchement, on s'en fout.
Tu m'entends? Non, on est content pour toi. On est heureux de te voir beau. Mais franchement, on s'en fout. Non, il faut qu'on se parle bien. Un chrétien réussi n'est pas un chrétien qui a acheté une maison. Gloire à Dieu. La paix, il est là, Dieu l'a pour nous en parler. Mais excuse-moi, montre-moi dans la Bible où Dieu a dit, quand tu seras propriétaire, tu auras gagné ta vie. Tu auras accompli ta mission. Montre-moi où c'est écrit. Montre-moi où c'est écrit. Acheter n'est que la conséquence de la bénédiction, frère. Mais la bénédiction, les moyens te sont accordés pour accomplir le mandat, la mission, le but de Dieu pour ta vie. Et tu donnes un bon amen à Jésus, tu donnes un bon amen. Alléluia. Et Jésus, comme je vous disais dimanche dernier, bien-aimé, Jésus nous a montré comment faire. Jésus a montré le moyen qui consiste à voir ces Saint-Esprit nous posséder complètement. Il nous a montré. Jésus n'a pas dit que ces Saint-Esprit sont réservés aux pasteurs, apôtres, bishops et autres. Non! À quiconque devient né de nouveau. Né de nouveau, vit de nouveau. Et je vous ai dit, on le verra encore plus tard, que cet esprit-là ne se manifeste pas dans la vie de ceux qui sont seulement nés de nouveau. Non, il faut vivre de nouveau. Tu verras tout à l'heure, plus tard tu verras. Comment est-ce que le fait de ne pas vivre de nouveau ampute, écoute-moi bien, je pèse les mots, ça ampute la productivité, l'effet de leur manifestation dans ta vie. Et donc, Jésus a montré comment faire. Et l'un des moyens, c'était la prière. Mais quel type de prière? Tu sais, pendant un moment, un jour, j'écoutais un enseignement. Je méditais un peu sur la dynamique de la prière qui consiste à posséder une ville. Tu vois, je suis rentré dans un aspect qu'on appelle comment on fait pour maîtriser les gardiens de la ville. Alléluia. Et pendant que j'écoutais l'enseignement, celui qui enseignait dit qu'un jour, il a rencontré, il y avait dans une ville un certain monsieur, ok? Un certain monsieur dans une petite ville, un certain monsieur qui travaillait dans une société où il était responsable de la sécurité. Il était responsable de la sécurité. Mais il était aussi un gars qui était un agent des ténèbres. Alléluia. Et il était à une dimension très poussée. Tu comprends? Et comme il était responsable de la sécurité, il avait développé l'habitude de ne plus dormir la nuit. Tu comprends? Et même lorsqu'il fallait dormir, il était arrivé à un niveau maléfique où les esprits l'empêchaient de dormir. Et il lui disait, pour que nous puissions te rendre capable d'accomplir ta mission, lorsque tu seras fatigué, ce que ton corps aura besoin pour être fort, on te le donnera. Mais tu ne dois pas dormir plus de 4 heures par jour. Et bref, il a développé, il a fini à devenir ce qu'on appelle un gardien de la ville. Dans chaque ville a des gardiens divins, des gardiens maléfiques. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu dis Amen. Maintenant, il vient un jour où ce monsieur atteint un âge où il doit passer la main. Ok? Et donc, il a préparé son fils. Il a formé son fils. Il a développé son fils. Et le temps était venu pour lui de transférer cela à son fils. Et pendant qu'il transférait son fils, le jour de l'intronisation de son fils, qui devait prendre le bâton de gardien, il dit à son fils, j'ai encore une dernière recommandation à te donner. Lorsque tu attaqueras les chrétiens, il y a une catégorie de chrétiens qu'il ne faut pas attaquer. Il dit, ah bon papa? Oui, oui. Il dit, n'attaque jamais les chrétiens dont les caractéristiques sont les suivantes. Écoute-moi bien. Il dit, le chrétien qui prie en étant conscient de la parole. Laisse tomber. Essaye, mais laisse tomber. Tu perdras ton temps. Là, tu dois vite commencer, tu dois vite prendre le lead. Laisse tomber. Il dit, deuxième chose, le chrétien qui fait les longues prières. Parce que le chrétien qui pratique la parole, il est juste, il est pur, il est saint. Est-ce que tu comprends? Il ne rentre pas dans les pièges de l'ennemi, les griefs. Il n'est pas dedans. Tu comprends de quoi je parle ou pas? Ok, je continue. Il dit, ah, le monde spirituel bien-aimé, il faut ouvrir les yeux, je vous assure. Il se passe des choses. Troisième chose, il dit,
Le chrétien qui prie beaucoup la nuit ne les attaque pas. Il dit, quand tu trouves un chrétien qui a ces 3 choses, ne l'attaque pas. Le reste, fais ton festin. Je dis, hein? Il dit, le reste là, fais ton festin, bouffe-les et tout. Je dis, hein? Il dit, fais ton festin. Mais les chrétiens qui ont ces 3 choses-là, ne joue pas avec eux. Ne joue pas avec eux. Et frère, pendant que j'écoutais l'enseignement, j'ai dit, hein? Donc, tout ce qui se passe à l'église aujourd'hui, mais c'est spirituel en fait. Quand on voit des frères et sœurs qui ne s'entendent pas, des frères et sœurs qui se battent pour des luttes, pour des positions, des bêtises qui n'ont pas de nom. Mais c'est spirituel. Des frères et sœurs qui ont soi-disant l'Esprit de Dieu, ils ne s'entendent pas, ils n'arrivent pas à s'entendre. Il m'a dit, eux là, bouffe. J'ai dit, hein? On était avec ma femme, on s'est dit, mais Seigneur, le monde entier. Et la phrase m'est venue, le monde entier est sous la puissance du malin. Et plus tard, j'ai compris que, pourquoi je vous raconte ça? Parce que plus tard, j'ai compris que, mais ce qu'il a décrit là, dans les caractéristiques de ce chrétien, au fait, ça ressemblait au style de prière que Jésus avait déployé sur la terre. Tu me comprends pas? Et là, l'Esprit me ramène. Il me dit, mais regarde comment Jésus priait. Regarde, il priait la nuit. Il priait beaucoup. Il insistait sur ça. J'ai dit, mais au fait, en vrai, Jésus, quand il était sur terre, il s'est mis humain pour montrer comment la nouvelle création doit prier. Wow. La prière de louange, elle est à Dieu. La prière d'adoration, elle est à Dieu. Sauf que dans l'adoration, quand j'adore, je communie avec Dieu. Suis-moi bien. Je communie avec Dieu. Je koinonia. J'échange. Je fusionne avec Dieu. Et pendant que j'échange et que je fusionne avec Dieu, Dieu me donne ses grâces, son caractère et autres. Pour la manifestation de ce que Dieu me donne. 1 Corinthiens 14, 4. Je dois me muscler. Je dois m'édifier. Je dois prier en esprit. Mais frères et sœurs, ce n'est pas l'affaire d'1 heure. Ce n'est pas l'affaire de 30 minutes. Et là, l'Esprit me disait que pour voir la manifestation de ces 7 esprits, mon frère. Quand je dis prier la nuit, ce n'est pas celui qui vient prier à la veille de prière à l'église. C'est pas ça. Hein? Au cas où tu dis, bon, moi, comme je fais les veilles de prière. Non. Là, on parle de Dieu et toi. On est d'accord, hein? Au cas où tu voulais mettre la case, veille de prière. Non. C'est pas l'église, hein? Là, on parle du chrétien seul avec Dieu. Alléluia. Donne un bon amen. On parle du chrétien seul. C'est pas ça, pasteur. On parle du chrétien seul dans son intimité avec Dieu. Il est là chez lui. Il prie en esprit pendant plusieurs heures. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je dois continuer. Bien-aimé, il y a un prix à payer. Et je me suis dit, mais sinon, pourquoi est-ce qu'il faut payer le prix? Dieu me dit, fils, si l'homme ne paie pas le prix et qu'il a les choses facilement, il ne le valorisera pas. J'ai dit, Il me dit, il faut qu'il paye le prix pour qu'il valorise ce que je lui donne. J'ai dit, Dieu. Donc, les 7 esprits dont nous parlons là, frère, c'est pas juste, tu vas 30 minutes là. Non. Détrompe-toi. Mais tu vas payer le prix au nom de Jésus. Tu vas payer le prix avec nous au nom de Jésus. Voilà pourquoi on joint là. Prépare-toi. Hein. À partir de juin, là, l'église change. Tu vas voir. À partir de juin, là, tu changes au nom de Jésus. Hein? Attends-toi à vivre en 21 jours différents à Marseille. À Marseille. Ailleurs, on bénit Dieu pour eux. Mais nous, à Marseille, tu vas voir. Bon, donnez-moi maintenant, je continue parce que le temps passe. Nous avons vu que l'Esprit du Seigneur, gloire à Dieu, pour cette parenthèse, c'est pour encourager quelqu'un à se lever dans sa vie de prière. Mon ami, Satan ne badine pas. Ne joue pas avec ta vie.
je t'en supplie, ne joue pas avec ta vie. Ne sois pas dans l'activisme à l'église. Quel que soit ton rang, ta place, il n'en a rien à faire. Ok. L'enfer est réel comme la terre. Le ciel est réel comme la terre. Ne minimise pas ce que je te dis là. Et tu es sur terre pour un but. Tu comprends? Ok. Donc nous avons vu que, bien-aimé, l'Esprit du Seigneur te rend capable d'être un vrai témoin de Christ. On a vu en acte 13, il dit, vous recevrez une puissance. Parce que l'Esprit du Seigneur est aussi l'Esprit de puissance. Vous allez recevoir une dose de puissance qui va aller crescendo selon votre niveau d'intimité avec l'Esprit, qui vous rendra capable à l'entreprise, au travail, d'être des vrais témoins de Christ. Et je tiens à préciser une chose qui m'est venue hier pendant que je travaillais à Orléans. La raison pour laquelle nous disons lumière du monde, lumière des nations, sel de la terre et autres, l'idée ne consiste pas à avoir juste des postes élevés. On n'est pas là pour former une classe élitiste. Je tenais à vous le préciser quand même. L'idée n'est pas que tu veux nous dire, ça y est, j'ai trouvé un poste où je suis commandant en chef. Non, l'idée n'est pas, on ne veut pas à ICC former une classe élitiste. Ça, c'est le monde qui fait ça. Ça, c'est le monde qui fait ça. Nous venons juste emmener l'Église à être ce que dit la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poste d'influence que tu vas avoir consiste à sauver des vies. Le niveau d'influence que tu vas avoir consiste, mon ami, à établir des process, à établir des chemins qui sauveront des vies à jamais. Regarde, je te donne un exemple. Joseph, David, ils sont morts il y a des millénaires. Jusqu'aujourd'hui, ils t'inspirent. Oui ou non? Jusqu'à ce jour. Ça a fait des millénaires qui sont partis. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces gars t'inspirent. Tu te sers d'eux pour grandir. À travers la vie qu'ils ont menée. Quand ils furent vivants. Pourquoi ils t'inspirent? Parce que lorsqu'ils ont été au pouvoir, lorsqu'ils ont occupé les postes d'influence, ils ont compris que ce poste-là, c'était pour sauver les hommes. Ils ont compris que les postes n'étaient pas pour remplir leur ventre. Ils ont compris que les postes n'étaient pas pour prendre les avions en première classe pour dire « Ok, je suis en première classe. » Et tu mets sur Instagram. On s'en fout. On s'en fout. Gloire à Dieu pour tes belles maisons. Tu honoreras le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Mais l'ami, ce n'est pas le but. Gare à toi si tu dévies. Tu comprends? La raison pour laquelle on parle de David, de Joseph, Daniel, les gars se sont servis de leur position pour répondre à la domination de Christ. Ils ont mis des systèmes qui ont béni des générations. Lorsque les maléfiques prennent le pouvoir, ils mettent des systèmes qui crucifient les gens. Ils votent des lois qui te condamnent. Ils votent des lois qui viennent s'opposer à la parole de Dieu. Alors toi, quand tu votes, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu influences qui? Tu changes quoi? Tes décisions affectent qui? Pendant combien de temps? À quelle hauteur? Sur quel périmètre? On n'est pas là pour dire que non, tu es lumière des nations, tu es juge, tu es magistrat. Gloire à Dieu, frère. Mais nous, on bénéficie de ça comment? Fais attention, hein. Nous, on n'est pas le monde hein, pour dire voilà les élitistes divins. Non, 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 non. Eh, non. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Dis encore amen. C'était important, il fallait que je le précise. Hein? Avant que tu commences à voler des ailes là. Ok. Tu auras ta belle voiture, gloire à Dieu. Mais la voiture n'est qu'un moyen. Parce que si tu te laisses plomber par ça, à un moment donné, les biens, les avantages vont t'empêcher d'aller plus loin. Si tu dépends de ces choses. Mais nous, là, on ne serait pas à Marseille. Demandez à Élie. Si nous, on s'appuyait sur les biens que tu nous donnais, on ne serait pas ici. Il y a 5 ans, on ne serait pas là. On aurait été aveuglés, lotés.
quand on est arrivé, Dieu nous a emmenés déjà quelque part. Frère, les biens, c'est que des moyens. Laisse-les au niveau moyen. Tu as compris, hein? Ok. Le but de l'Esprit du Seigneur, bien-aimé, c'est de soumettre Satan, de désarmer Satan. Il faut que tu le désarmes. Et je vous ai montré un passage qui récapitule ce que l'Esprit du Seigneur est censé faire à travers ma vie et à travers ta vie. Rapidement, en Hébreux 11, verset 32. Il faut que tu médites ce passage vraiment profondément. Regardez ce qu'il dit en Hébreux 11. Verset 32. Il dit, que dirais-je encore? Car le temps me manque pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de David, de Samuel, des prophètes. Regarde, qui par la foi, on a vu que la foi était comprise dans l'Esprit du Seigneur. Parce qu'elle rassemble les 9 dons mentionnés en Corinthiens. Alléluia. Regarde, qui par la foi, ils ont vaincu des royaumes. Voilà. Voilà à quoi lui a servi la fonction. Voilà à quoi lui a servi l'influence. Voilà. Il a utilisé à bon escient. Voilà. C'est la sagesse. C'est ça. La Bible dit, ils ont vaincu des royaumes. Et l'ami, mais c'est vrai. Jusqu'aujourd'hui, Joseph, on parle de lui. Joseph t'impacte, il m'impacte. Il a vaincu des royaumes. Toi, on dira quoi? Toi, on dira quoi? Quand tu fermeras les yeux là, on dira quoi? Voilà pourquoi il dit que votre lumière luise afin que les hommes me voient. Pourquoi? Quand les hommes me voient, ils vont rendre gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Que lorsque les hommes me voient, ils vont reconnaître Dieu, ils vont se donner à Dieu et ils vont rendre gloire à Dieu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Église agit comme la sagesse que le pauvre a utilisée en Ecclésiaste 9. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Il y avait une ville qui avait un problème. Il y avait un homme sage, mais pauvre. Pauvre en esprit. Il a sauvé un pays avec la sagesse. Mais comme il n'était pas influent, il n'était pas impactant, on n'a pas reconnu ce qu'il a fait. Les hommes n'ont pas reconnu Dieu à travers lui. Et c'est le problème de l'Église aujourd'hui. L'Église fait des choses, mais comme elle n'est pas impactante, elle n'est pas des positions d'influence, on ne peut pas voir ce que tu fais. C'est pour ça qu'il faut que tu mentes, frère. Et tu montes au nom de Jésus. Tu montes au nom de Jésus. C'est pour ça que l'Esprit nous a révélé, occupe ta place. Il faut que tu occupes ta place. C'est un impératif, une obligation. Regarde la suite. Ils exercèrent la justice dans les postes d'opposition de haut niveau. Ils ont exercé la justice. Hier, je parlais avec une jeune fille, à peine 30 ans, Samy. À peine 30 ans. Mon gars, 30 ans seulement, elle est juge. À peine 30 ans, elle est juge. J'ai dit, waouh, elle est juge. À peine 30 ans, et où? Au tribunal de Reims. Tu sais que c'est un des tribunaux les plus cotés de la place française. Frère, à peine, je lui ai dit, ma jeune, là-bas, là, il faut que tu pratiques Hébreux 11. Ne joue pas. Viens pas lui dire que tu es juge. Non. Tu dois manier la jurisprudence selon la parole. Parce que c'est ce qu'ils font de l'autre côté. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe. Que Dieu ouvre vos yeux. Hein? Les gars, ils manient le système, les lois, les principes à leur guise, selon leur avantage. Quand tu es là, non, mais la loi dit. Qui a fait la loi? La loi dit. Qui a fait la loi? Tu n'es même pas conscient que cette loi te combat. Elle favorise le chômage. Ok, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Marie Babos. Oh, pasteur Dieu, que Dieu me pardonne. Ok, nous continuons. On dit que le système, il faut comprendre, frère. Mais tu vas voir progressivement. Regarde la suite. Il dit, ils obtinrent des promesses. Waouh! Quelles promesses? Dieu nous a promis les promesses.
les moyens, les grâces, les dons spirituels. Ce sont les promesses. Tu ne manqueras de rien. C'est une promesse. Tu seras la tête et dans la queue. C'est une promesse. Tu enfanteras. C'est une promesse. Lorsque la promesse était bloquée, frère, ils se sont mobilisés. Ils ont cherché Dieu dangereusement, méchamment. Ils n'ont laissé aucune promesse tomber à terre. Et pourquoi? L'Esprit du Seigneur te rend capable de saisir toutes les promesses que Dieu t'a réservées. Alléluia. Non, Église, sois conscient de ce qui se passe. Ils fermèrent la gueule des lions. Voilà. Toi, tes lions, c'est comment? Ah, pasteur. Là, c'est pas entretien avec le pasteur. Hein? Là, c'est Dieu et toi, face au lion. Pas le pasteur. Hein? Pasteur, ça, c'est lion à gérer. L'ami, nous tous là, on a des lions à gérer. Nous, on les moleste. On les assassine, frère. Toi, tu fais quoi? Pas aujourd'hui. Ah! Pas aujourd'hui, mais tu es fou? Pardon, ça va pas ou quoi? Pas aujourd'hui. Depuis quand Satan a raté une occasion? Montre-moi dans la Bible où Satan a raté une occasion. Il t'a dit, bon, aujourd'hui, je te laisse. Montre-moi ça. Un peu comme le contrôleur de train. Tu vois, tu n'as pas ton ticket de train. Il dit, bon, aujourd'hui, je vous laisse. Satan ne fait pas ça. Hein? Satan ne fait pas ça. S'il te laisse, il exige une dette. Ah, lis ta Bible. Ah, merci pour le ouais. Il fermait la gueule des lions. L'Esprit du Seigneur, mon frère, ma soeur, il te rend capable de fermer la gueule des lions. Tu n'as plus de prétexte. Tu n'as plus de prétexte. Oh, mais moi... c'est fini. En tout cas, réfléchis quand tu vas me voir donc. Ok. La suite. Regarde la suite. Ils éteignirent. Waouh. Des feux. Hein? Ils ont éteint des feux plus forts que des pompiers, frère. Les pompiers touchent les feux. Nous, c'est les feux maléfiques, frère. Hein? Les feux les plus voraces. Ils ont éteint des feux. Comment? Avec l'Esprit du Seigneur. Et c'est ce que tu es censé faire, mon gars. Ma gars, tu es censé le faire. On ne se marie pas parce qu'on s'aime. Arrêtez-moi vos bêtises. J'aime ma femme, ne t'inquiète pas. C'est mon premier partenaire. Mais je sais pourquoi j'ai marié Christelle, frère. Christelle et moi, on est mariés pour le mandat d'abord. On ne s'est pas marié pour faire les enfants. Les enfants ne sont que la conséquence de notre obéissance. Devenez trop charnel. Elle dit que les divins deviennent trop terriens. Ils sont même plus terriens que les terriens. Toi, tu es divin, mais tu commences à tu t'es tellement moulé, accoutumé à la terre, que tu deviens comme un terrien. Tu n'es pas terrien, frère. On ne se marie pas pour faire les enfants. Il faut lire ta Bible. Les enfants sont la conséquence. Il faut lire ta Bible, hein? Il faut lire ta Bible. Dieu ne refuse rien à l'homme. Un homme qui fait la volonté de Dieu, Dieu ne lui refuse rien. Rien. Il faut juste que tu comprennes la parole. Ils guérirent, bref, de leur maladie. Ils mirent en fuite des armées étrangères. Donc, quand tu es au pouvoir, l'ami, accomplis ta feuille de route. Accomplis ta feuille de route. Tu n'es pas là pour jouer. Non. Eux, quand ils viennent, ils ne sont pas là pour jouer. Mais regarde comment ils fonctionnent. Regarde. Ils ne badinent pas. Que tu sois à l'école, que tu sois au travail, il faut que les œuvres de Dieu parlent. Ils ne se cachent plus. Ils vont dans les écoles maintenant, ils ne se cachent plus. Ils déploient un système maléfique, minutieux. Non, il faut reconnaître que le diable travaille. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître que Satan travaille. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Satan bosse. Toi, tu fais quoi? Moi, je ne m'entends pas avec Judicine. Ah bon? Tu as le temps.
Nous, on court pour accomplir. Peut-être toi, tu as le temps de ne pas t'entendre avec quelqu'un. Connerie. Excusez-moi l'expression. Alléluia. Donne un bon amen. Voilà pourquoi en juin, on doit prendre un nouveau tournant. En juin, on doit prendre un nouveau tournant. Il faut que quand tu fermeras les yeux, il faut qu'on parle de toi. Pas parce que tu es beau, non, parce que tu as fait les œuvres de Dieu. Ok. Donc on a commencé, voyez-vous, avec l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur remplit quelqu'un ici. Il faut le chercher, il faut le désirer. Qu'il révolutionne ta vie de prière. Qu'il révolutionne ta vie de prière. Qu'il te rende capable de te fortifier par la dynamique de la prière. Que tu reçoives la grâce de respecter l'agenda de prière hebdomadaire que l'Esprit te réserve. Cette grâce vient sur toi au nom de Jésus. Ok, nous continuons aujourd'hui avec l'esprit de sagesse. Quel est son but? Quel est son objectif? Et pourquoi est-ce qu'il t'a été donné? La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 3, verset 19, il dit, c'est par la sagesse que le Seigneur, que l'Éternel a fondé la terre, et c'est par l'intelligence qu'il a affermi. Alléluia. Il dit dans le psaume 104, verset 24, il dit que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec ta sagesse et la terre est remplie de tes biens. À travers ces deux passages bibliques, nous nous rendons compte que tous les exploits de Dieu que nous constatons sur la terre des vivants n'est ni plus ni moins que l'effet de la sagesse. Alléluia, ce n'est ni plus ni moins que l'effet de la sagesse. Alors c'est quoi la sagesse? Quel est le but de la sagesse? J'aimerais te dire ce matin, au premier point que je vois avec toi, l'esprit de sagesse vient pour illuminer ton entendement et dans le but de te faire connaître ce que Dieu a en réserve pour toi. Je répète, l'esprit de sagesse, il vient pour illuminer, selon Éphésiens chapitre 1, au verset, on va dire 17, il dit, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui possède la gloire, vous donne son esprit de sagesse et de révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine votre intelligence. Ici, intelligence, c'est pensée. Ici, intelligence, ce n'est pas l'esprit d'intelligence. Ici, quand tu lis l'étymologie selon le contexte de ce passage, c'est pensée. On va le voir plus tard. C'est pensée. Amen. C'est pensée. Souvent, intelligence est utilisée pour le mot pensée et souvent, il est utilisé pour l'esprit d'intelligence. C'est deux choses différentes. OK? Pour que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Donc, premier point, c'est que l'esprit de sagesse illumine ton entendement. Premier point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sagesse divine vous permet, bien aimé, d'être mentalement fécond. La sagesse divine vous permet d'être mentalement productif. Donnez-moi ma tablette. Je ne retrouve pas mes notes. Bref, c'est pas grave. Donc, elle vient vous impartir des capacités créatrices pour les exploits, pour les merveilles de Dieu. Et vous rendez capable d'exceller dans tout domaine où Dieu vous a placé. Alléluia. Bien aimé, la sagesse, c'est savoir quel chemin prendre pour accomplir ton destin. La sagesse, c'est savoir comment traiter les situations.
qui se dresse devant toi. La sagesse vient t'emmener à savoir comment tu traites les situations, les problématiques, les épreuves que tu as dans tout ton univers, dans tout ton environnement. À l'église, au travail, dans la famille, et dans le pays, dans la ville, dans le quartier, la résidence où tu habites. Alléluia. Il dit, en Proverbe 24, il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Bien-aimé, il faut que tu me suives. Il dit que c'est par la sagesse. Prenons le cas de l'église. Je suis responsable de département, ou je suis star, je suis pilote de GI. Et il me dit que c'est par la sagesse que Dieu emmène mon département. Tout ce que je touche, tout ce qui est sous ma tutelle, ma responsabilité, c'est par la sagesse que Dieu l'élève. Dis amen. Mon travail, mes dossiers, c'est par la sagesse que Dieu l'emmène à un niveau supérieur. Alléluia. La sagesse est l'ultime dans la création ou dans toute construction. C'est une force créatrice qui produit quelque chose à partir de rien. Combien de fois on est venu me voir, me dire, bon André, voilà, à partir d'aujourd'hui, tu t'occupes de ça, ça, ça. Je dis ok, j'aimerais savoir ce qui s'est passé avant. Il dit non, il ne s'est rien passé. Création de poste. Oh. Quand je veux dire comment je fais, comment je me bloque. Je dis mais Seigneur, laisse-moi poser la question. Je n'ai pas fait ces études. Je ne suis pas allé à l'école pour ça. Moi, on m'a appris à développer. Ça, là, je ne sais pas faire. Comment je fais? Il dit, reste calme. Je dis quoi? La sagesse est une force créatrice qui te permet de produire quelque chose à partir de rien. La sagesse est l'atout principal qui garantit une vie réussie selon Dieu. Dieu a fondé la terre par la sagesse. C'est par la sagesse, bien-aimés, que vous connaîtrez une percée dans tout ce que vous faites. Mais s'il vous plaît, pas une percée éphémère, hein? Non, je te rappelle, le but de Dieu, c'est que les hommes voient ce qu'il fait en toi. Donc, ça ne peut pas être une percée éphémère, jamais. La percée doit être grande, phénoménale, magnifique. Elle doit te dépasser. Parce que Dieu fait toutes choses pour que ses enfants qui ne le connaissent pas encore voient. Tu dis amen. Jésus, sur la terre, il a fait l'étalage d'une grande sagesse, d'une grande connaissance dans son ministère. Tu as dit que quand tu analyses, quand tu étudies les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les questions qu'on lui posait, les pièges, les soi-disant sacrificateurs, les pharisiens, regarde comment tous les jours, ils avaient des bombes contre Jésus. Ils avaient des mines contre Jésus. Ils ramenaient les textes anciens, ils les sortaient de leur contexte, ils les manipulaient à leur guise et pouf, ils envoyaient à Jésus. Mais regarde comment Jésus réagissait. Waouh! Regarde comment Jésus répondait. Regarde comment Jésus esquivait parfois les flèches qu'il y avait à travers ces questions. Mon Dieu. Non, Jésus est magnifique. Hein? Jésus est magnifique. C'est pour ça que Jésus dit dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 15, et je prie que tu en fasses un sujet de prière. Il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire.
Ah, mon frère, mon frère, mon frère. Ha! Il dit, je vous donne une bouche. Je vous impartis. Je vous oins d'une sagesse à laquelle tous vos adversaires, selon les temps, les saisons, les circonstances, les conjonctures, ils ne vous auront pas. Ils ne vous auront pas. Ils vont vous attaquer. Il faut qu'ils fassent leur job, frère. On est sur la terre. La terre, c'est le combat. Il n'y a pas de vacances sur la terre. Non, mais je vais à la plage. Et il n'y a pas de vacances sur la terre. On peut se reposer un peu. Vacances au ciel. La terre, non. Non, 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 non. Il faut se reposer. Quand l'esprit te dit de te reposer. Aussi, je dis aussi, tu vas dire, ah, ça peut créer un déséquilibre. Ok, bon, il faut te reposer, il faut te reposer. Dans un moment, tu continues. Mais repose-toi quand tu as travaillé, quoi, je veux dire. Tu comprends? Alors, pour vivre ce passage-là, si vous avez reçu Jésus dans votre cœur, vous avez la sagesse de Dieu. Vous avez la sagesse. De même qu'un bébé continé, un bébé homme continé, il a la moustache en lui, il a tout en lui. Hein. Moustache, tout ce qu'il faut. Pareil pour une fille. Elle a tout. Tout est en elle. Tout est en elle. Mais il faut la croissance pour voir la manifestation de ce que Dieu a enfoui. Pareil pour l'enfant de Dieu. Quand il naît, les sept esprits sont déjà en lui. Dis amen, hein? Quand il devient une nouvelle création, les sept esprits sont là. Maintenant, la manifestation, c'est là le défi, dépend de son obéissance et de sa capacité à pratiquer la parole. Amen. La sagesse est importante. Regardez dans le livre de Actes, chapitre 6, oui, verset 8. Regardez ce qu'il dit. Regardez l'exemple d'Étienne. Regardez. La Bible dit, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Regarde la suite. Il dit, quelques membres de la synagogue dit affranchis. Ok, très bien. Sicilie, Asie, se mirent à discuter avec lui. La suite, s'il te plaît. La suite, verset 10. Mais il ne pouvait résister à la sagesse de Dieu par l'esprit par lequel il parlait. Voilà un gars qui démontre que l'esprit avait le plein contrôle. Je dis bien le plein contrôle. Bien-aimé, le plein contrôle. De même que Satan possède bien certaines personnes. Il dit qu'il le possède. Jésus doit avoir le plein contrôle de ta vie. Jésus doit avoir le plein contrôle de ton comportement. Jésus, par son esprit, doit avoir le plein contrôle de tes habitudes. Jésus a dit que tu ne dois pas vivre selon tes traditions. Ah, mais chez moi, non, c'est fini ça. Chez toi, c'est au ciel. Ah, c'est fini. Tu as été délivré de la vaine manière de vivre que tu avais héritée de tes pères. Donc, tu ne fais plus les choses selon ta tradition. Mais ça ne va pas ou quoi? Oh, mais moi, chez mon père, c'est comme ça qu'on fait. On fait comme quoi? Chez ton père, hein? Ton père est Dieu. Ton père t'a sauvé de la mort. Ton père a versé son sang pour toi. Ton père. Hein? À cause d'un mariage, tu deviens de la tradition humaine. Mais ça ne va pas. Mon frère, il faut te réajuster. Beaucoup de chrétiens, vous êtes là, vous écoutez là, ils sont encore dans les traditions humaines. Ils sont encore dans les traditions de leur vieil homme. Ça révèle une conversion partielle. L'Esprit de Dieu doit avoir le plein contrôle de ton système de pensée, de ton comportement, de ton caractère, de tes sentiments, de tes émotions. Qu'est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que tu ne justifies pas une telle émotion, un tel sentiment par un acte. Non, 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 non. Non. L'esprit doit avoir le contrôle. Hein, mes soeurs? Même quand tu attends un bébé. Moi, j'ai vu là-bas. C'est demandé à Prince à Élie.
J'ai vu des femmes parler à leur mari à bosser un jour. J'ai dit, je suis allé la voir. J'ai dit, mais ma soeur. Non, mais et donc, parce que tu es enceinte, tu peux mal parler à ton mari. Donc la Bible dit que femme, quand tu es enceinte, tu parles mal à ton mari. Donc, la condition actuelle, la conjoncture actuelle, justifie ton impolitesse. Ton manque de respect envers ton mari. Ok, quand une femme est enceinte, on dit que les émotions et les sentiments se multiplient par 4. Mais tu as l'Esprit de Dieu. Tu as la parole de Dieu. Dieu m'a fait grâce. À travers ma femme, nous avons eu 3 enfants. Jamais j'ai vu AP Christelle manquer de respect. Jamais. Quand elle voyait que l'émotion voulait monter, elle tombait. Jamais. Je dis bien, si je mens, que Dieu me punisse. Quoi? Vraiment? Frère, pour opérer à ce niveau, il faut une pleine conversion. Je dis bien une pleine conversion. De même que Dieu est le maître des temps, il te rend maître des temps. Il te rend capable de gérer les situations, ton foyer, ta maison, tout dans un parfait équilibre. Voilà, bon, amen, je continue. C'est la sagesse. Deuxième point en ce qui concerne la sagesse. Et je le redis, deuxième point, point B, la sagesse de Dieu est créatrice. Ok? La sagesse est l'instrument de la créativité divine. Ça veut dire quoi? Lorsque l'esprit de sagesse opère en vous, lorsqu'il est à l'œuvre dans votre vie, bien-aimé, c'est le ciel qui vient vous diriger à haute fréquence. Il vient vous conduire progressivement, jour après jour, minute après minute, heure après heure, dans ce que vous devez faire, dans ce que vous devez dire, dans ce que vous devez répondre, dans comment vous devez parler. C'est-à-dire que tout est prévu par lui. Ça, tu comprends? Même quand tu passes par des moments de faiblesse, il est là pour te dire quoi faire. Tu ne justifies pas le temps où tu es faible pour désobéir à Jésus, pour manquer de respect. Non, je suis désolé. On a dit sois fidèle jusqu'à la mort. Quoi qu'il en coûte, tu ne justifies pas de la situation. Ok, elle a menti. Ok, en ton nom. Elle s'est saisie de ce que tu as fait pour prendre la gloire sur elle. Il n'y a pas de problème. Dieu te fera justice. Mais ça ne te donne pas le droit pour capituler. Non, 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 non. Au contraire, c'est un moyen pour progresser. Jésus a dit que tu seras faussement accusé. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Hein? Pourquoi tu as peur? Tu seras haï sans cause. Pourquoi tu as peur? Il te l'a déjà dit. Pourquoi tu as peur? Tout est prévu déjà. Tout est prévu. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu paniques? Les adversités, il y en aura. Hébreux 11, rappelle-toi. Il y en aura. Mes frères, quelle que soit l'épreuve dans laquelle je me trouve, moi, quand je rentre dans une épreuve, je ne suis jamais désavantagé. Quand je rentre dans une épreuve, frère, je gagne. Frère, je m'en fous. Elle dit que quelle que soit la nature de l'épreuve, je gagne. Là, tu vas t'emmener, hein. Toi, tu dis, bon, là, est-ce que nous allons gagner? Comment? Non, elle dit qu'avant même que je réfléchisse, pour savoir comment faire, je rends grâce à Dieu de ce que j'ai déjà gagné. Et des choses qui vont durer, hein. Frère, on a des épreuves, hein. Viens nous voir, hein. On a des épreuves, hein, frère. Être responsable. Il y a des charges, mais qui t'emmènent des choses bizarres. Ah. Oh. Ok. Ça te procure une maturité terrible. La sagesse divine est la capacité de former et de réformer. C'est la capacité de créer et de recréer. Et nous sommes dans des temps. C'est vrai qu'en ce moment, l'église, corps de Christ de manière générale, elle est assoupie. Il faut le reconnaître. Mais selon les prophéties annoncées, nous rentrons dans les temps où
Dieu a prévu de voir des vagues puissantes d'invention, de créativité, d'inventivité qui viendront de l'Église. Et je prie que tu en fasses partie au nom de Jésus. Tu comprends? Et ces choses se produiront pour démontrer la sagesse de Dieu qui a été occultée pendant plusieurs moments, pendant plusieurs temps. Mais en cette décennie de la domination, je prie vraiment que l'esprit de sagesse s'épanouisse en toi. Vraiment, c'est ma prière de cœur pour toi. En ces temps de domination-là, hey, mon frère, ma soeur, que l'esprit de sagesse s'épanouisse en toi. Donc, l'Esprit de Dieu nous connecte à la sagesse divine. Et il nous aide dans notre quête de connaissance. Il révèle la vérité à notre homme spirituel. Il stimule notre entendement afin de mieux comprendre de quoi il est question. Alléluia. Voilà pourquoi il dit en 1 Corinthiens 2, tu connais ce passage, il dit Dieu nous a révélé par l'Esprit. Dieu révèle sa sagesse par l'Esprit. Tu vois, donc là, ce n'est plus une théorie. Hein. Ce n'est plus une théorie. Parce que ceux qui ne maîtrisent pas ces choses-là, ils sont dans la théorie. Ils parlent de l'esprit, ils sont théoriques. Alors qu'il n'y a rien de plus pratique que l'esprit. Rien. Ils sont là, ils te bluffent, ils t'impressionnent, alors que eux-mêmes, ils ne maîtrisent même pas. Parle de ce que tu sais. Laisse-nous parler de ce que Dieu nous révèle. Toi, fais attention, sois humble. Ok? Alléluia. Voilà pourquoi tu dois faire comme Salomon. Le bon conseil de Salomon que j'ai apprécié, c'est en 2 Chroniques. Il a dit, chapitre 1, verset 10, il a dit, accorde-moi donc la sagesse. Ah, Église, prie comme ça. Tu es star, prie comme ça. Les membres du conseil là, priez comme ça. Arrêtez-moi vos histoires là. Priez comme ça. Regarde ce qu'il dit. Il dit, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête du peuple. Même si le pasteur ne voit pas, Dieu te voit. L'ami, l'église c'est Dieu, c'est pas moi. Salomon a dit, accorde-moi la sagesse. Et moi je prie comme ça, il dit, Seigneur, je t'en supplie. Tu as mis des charges sur mes épaules, je t'en supplie. Donc toutes mes charges que je porte par l'esprit, donne-moi la sagesse. Et tu as l'impression que plus tu avances, plus on te charge. Plus tu avances, plus on te charge. Plus tu avances, plus on te charge. Je dis, mais l'autre, Seigneur. Ah, Jésus. Il dit, afin de me conduire, afin que je sache comment me conduire. Un responsable a le devoir d'exemplarité. Son être avant le faire. Il doit être exemplaire. Il doit inspirer ce que Dieu est. Le caractère, la fécondité, la diligence. Il doit être assis dans la parole de Dieu. Il doit être restauré. Il peut bluffer le pasteur, parce que le pasteur n'est pas là pour tout voir. Le pasteur est là pour conduire selon l'esprit. Mais c'est Dieu qui bâtit l'église. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, on le chopera. Il ne faut pas t'inquiéter, frère, c'est Dieu qui bâtit. Un jour ou l'autre, on le chopera. Dieu a dit quoi? Il n'y a rien qui soit caché. Oh, mais le pasteur n'est pas là en ce moment. Comme maintenant il voyage beaucoup, il ne voit pas ce qui se passe. Tu rêves. Tu es naïf. Sois un peu plus spirituel. Blaguez-vous. Vous avez trop la pensée du monde. Vous croyez que l'église est une entreprise? Jamais. L'église est spirituelle. L'église est une organisation spirituelle. Ok. Donc dis avec moi, Seigneur, accorde-moi la sagesse, l'intelligence, afin que je sache me conduire à la hauteur des responsabilités que tu me confies au nom de Jésus. Donne un bon amen et acclame Jésus.
Amen. Alors, sagesse étant l'outil de créativité divine, voilà ce que Dieu dit dans la suite. Lorsque comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Là, je vais être un peu plus terre à terre. Regarde. Quand on dit que la sagesse de Dieu est l'instrument de la créativité de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capacité créatrice, Dieu dans son esprit, il vient te communiquer ses rémas, ses instructions. Il vient les stocker dans ton esprit. Suis-moi bien. Il les stocke dans ton esprit et ton esprit le met dans ton système de pensée. Parce que la pensée est le siège de la sagesse et de la connaissance. Tu comprends de quoi je parle? La pensée est ce qui rend le réma matériel possible. La pensée est ce qui explore. Tu vas recevoir le réma dans la tête. Maintenant, pour le matérialiser, c'est ton système de pensée. Ton cœur, tes sentiments, tes idées, c'est ça. Tu comprends? Parce que la pensée ici devient comme une espèce d'outil qui manifeste la créativité. Parce que Dieu te parle pour que tu aies un ministère, une famille, quoi encore, une entreprise dans laquelle tu dois te trouver ingénieux, inventif, innovateur, innovatrice. Et tu dois constamment progresser. Donne un bon amen. Est-ce que de janvier 2022 à ce jour, tu as progressé? Pose-toi la question. Où tu as progressé? Et on est en juin dans quelques jours. Premier semestre déjà écoulé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie en ces 6 mois? Tu as fait quoi? Tu as fait des choses, je suis sûr, mais tu as fait quoi? Selon Dieu, tu as fait quoi? Combien de vies ont été sauvées? Vous comprenez de quoi je parle? C'est pour ça qu'ils sont là, cet esprit de Dieu. Pour que ta vie ne soit pas banale. Pour que ta vie ne serve à rien. Non. Ils sont là pour que ta vie serve à quelque chose. Que ta vie produise les résultats escomptés selon les temps et les saisons. Ok? Dieu nous a donné un esprit de sagesse. Un esprit de force. Donc, quand je vous disais que le réma est stocké dans l'esprit le met dans la pensée. La pensée, comme disait Pasteur Yvon, est le cœur névralgique de tout le système de la nouvelle création. Pour ceux qui ont fait le 201, c'est ce que Pasteur Yvon dit. Il explique. Il dit que la pensée est liée au cœur. Et quand Salomon dit garde ton cœur plus que tout, c'est parce que c'est là que tout se passe. Dieu a besoin de tes pensées pour opérer. Satan attaque tes pensées pour t'empêcher d'opérer. Tu comprends ou pas? Parce que c'est ton esprit. Quand on dit à ce niveau, c'est tes pensées qui reçoivent les instructions de Dieu. Ton esprit reçoit les instructions. Il le met dans ton système de pensée qui analyse, qui comprend et qui donne les instructions à ton corps. Pour écrire. Mais avant d'écrire, il faut que tu les formalises. Oui ou non? Ça va, c'est clair pour toi? Voilà pourquoi tes pensées sont dangereuses. Tu comprends? Voilà pourquoi quand tu reçois des pensées qui paraissent grandes, tu ne sais pas par où commencer, n'aie pas peur. Quand ça semble impossible, n'aie pas peur. Écris-les. Tu appartiens à un Dieu qui est spécialiste dans les impossibilités. Troisième point, il faut que je finisse. Ah, Itougué me montre l'heure, il faut que je finisse. Ah, Itougué. Troisième point. Alléluia. Bon, j'avais un quatrième point, mais on va arrêter là, c'est pas grave, au troisième point. Où on fera, donnez-moi 15 minutes, ça vous va? 15 minutes. Troisième point, bien aimé, c'est que la sagesse divine, mon frère, ma soeur, écoute-moi. Et avant de le dire, j'aimerais te rappeler une chose. Dieu ne fait exception de personne. Mon frère, ma soeur, Dieu ne fait pas de différence.
La sagesse divine propulse l'homme nouveau à une position de distinction, à une position d'honneur, à une position de proéminence sans précédent. Daniel chapitre 12, verset 13. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront. Hey. Ils brilleront. Pas juste dans les champs. Je marche avec puissance. C'est quoi le chant, Nombo? J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je dis amen au chant. Mais tu me connais. Que se passe-t-il après le chant? Ah, maintenant tu me connais, non? Je vais même chanter avec toi. Et chanter, danser. Pour moi, je ne suis pas un danseur. Mais en tout cas, je vais apprécier ta danse. Maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est là après. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit que... Et ceux qui auront enseigné la justice comme nous autres, pasteur André, alléluia, je bénis pour moi-même. C'est ce qui est écrit, t'inquiète pas, c'est ce qui est écrit. Il dit ceux qui auront enseigné la justice. Toi aussi, hein, tu peux mettre ton nom. Hein. Moi, j'ai mis mon nom en tout cas. André, Christelle. À la multitude brilleront comme les étoiles. Waouh. À toujours, en tout temps. C'est pas bon. 2020, 2030, on brille. 2030, 2040, on stagne. Non, à toujours. Jusqu'à ce que Jésus revienne, on brille. Quand Jésus fait nous prendre et on part au ciel, on brille. À toujours et à perpétuité. Donne un bon amen à la parole de Dieu. L'éclat des fils de Dieu, animés par l'esprit de sagesse, mais va commander une attention, va provoquer une attraction terrible. Il faut que dans ton entreprise, les hommes qui sont au 7e, 8e descendent au 3e ou tuer. Il faut qu'ils viennent voir ce que la sagesse fait. Il faut que la sagesse de Dieu à travers toi, mais révolutionne, bouge les lignes. Ah, donne-moi un bon amen. Mes frères, ici, il n'est pas question de sagesse humaine, scientifique, technique. Non, 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 non. On te parle de sagesse que tu n'as pas appris à l'école. On te parle de sagesse que seul l'esprit de sagesse enseigne. Et tu me donnes un bon amen. Il te montre à travers toi, du moins il montre à ceux qui t'entourent, qu'il est le maître réel. Il est celui qui a fondé la terre. Il est celui qui contrôle tout. Il est celui dont l'homme a besoin. C'est pour ça que tu dois briller. Tu comprends? En tout cas, tu vas bien comprendre. C'est pour ça que, en fait, tu brilles par responsabilité. Pas par désir de « Oh, je brille ». C'est pas les paillettes. « Je brille ». Non, 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 non. Béni pour les paillettes, pour les baptêmes et les mariages, là. On parle de vraiment briller. Ok. Alléluia. Autre chose. La sagesse vient confirmer la dimension de roi que nous sommes. La Bible dit en Proverbe 8,15, c'est par la sagesse que les rois règnent et que les princes déclarent la justice. Oui ou non? Proverbe 8,15, il dit c'est par la sagesse que les rois règnent. Toi et moi, nous sommes des rois et des sacrificateurs. En Apocalypse 1, rappelle-toi. Oui ou non? Oui ou non? C'est par moi, dit la parole, donc il parle de la sagesse ici, que les rois règnent. Alléluia. Alléluia. En exemple, personne n'a... En fait, je veux t'empêcher... Comment... Je cherche le bon mot. De vivre une sagesse... Ah, faut que tu m'aides là. En parcimonie, ça se dit ou pas? Non. On donne de si. Accordéon. Elle dit que un coup tu es sage, un coup tu n'es plus sage. Elle dit qu'il y a comme une espèce de
Tu vois, non? Tout, un peu comme le 440, tu vois, non? Un coup ça monte, un coup ça baisse, un coup ça va. Tu vois, c'est ce que font les chrétiens. Dieu ne veut pas ça. Dieu, quand il t'établit à un niveau de sagesse, il te mène encore plus haut. Il faut que tu rentres dans cette dimension au nom de Jésus. Prenons l'exemple de Joseph. Encore une fois, je l'ai déjà dit, dans le livre de Genèse 41, verset 39, Pharaon dit, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. Mon frère, ma soeur, que l'on dise à ton sujet qu'il n'y a personne dans ton entreprise, dans la ville où tu es, dans le groupe où tu es, qu'il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. Qu'on le dise à ton sujet. Verset 40, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Waouh! Il dit au verset 41, voici, oh ça c'est ce que j'aime, je te donne, Harabazo, je te donne le commandement. Il faut qu'on te le dise. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? C'est ça la domination. C'est ça le règne. Il faut que le païen te dise ça. Il faut que les Égyptiens te disent ça. Je parle des Égyptiens spirituels. Il faut qu'ils te disent, je te donne le commandement. Fais. Carte blanche. Hein? Oui, oui. Il sait qui tu es, hein? Mais il n'a pas le choix. Il est contraint. Tu crois que Pharaon voulait tout donner à Joseph? Il savait qui était Joseph. Mais Pharaon savait qui était Joseph. Puisque avant d'écouter Joseph, il appelait ses gars d'abord. La Bible dit que pendant plusieurs jours, il a été contraint de donner le pouvoir à Joseph. Ce n'était pas sa première volonté. Est-ce que tu comprends? Parce que souvent les gens ils disent ah ben le pharaon s'est levé, il a vu que Joseph a eu la réponse et pouf. Non, lis l'histoire. Demande à Dieu de te ramener en esprit le contexte. Il a d'abord fait venir ses gens avant Pharaon, avant Joseph. Il a appelé ses gars. Bon les gars, aidez-moi. On ne peut pas. Allez chercher. Les choses disent mais il y a un gars là. Ah laisse ton gars. D'abord mes gars. Quand il a vu que pendant plusieurs jours, la solution ne venait pas, il dit bon, je suis en train d'écouter. Bon, où est l'hébreu là? Il dit quoi? C'est comme ça, hein? Le monde, ils ne te feront pas confiance tout de suite. Pourquoi? Ce qui est en eux s'oppose à ce qui est en toi. Donc il faut que l'esprit qui t'anime les contraigne à te reconnaître. C'est ça, le monde spirituel. Il faut que tu rentres dans cette dimension où ils n'ont plus le choix. Ils sont obligés de composer avec toi. Et toi, quand tu es là, tu sais pourquoi tu es là. Tu fais ce que tu vas faire au nom de Jésus. Donnez-moi amen. La sagesse, bien aimé, toujours dans le pensée, c'est un outil d'honneur et de promotion. La Bible nous dit dans le livre de Daniel, chapitre 1, verset 17, il dit que Dieu accorda aux amis, tu vois, de Daniel, il dit que Dieu leur a accordé, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la science, l'intelligence, dont toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et cette dimension d'impartition d'onction, les amis sous les feux de projecteur, ils ont été élevés en prominence. Le roi a reconnu qu'ils étaient meilleurs que leurs collègues. On mange ensemble, hein, dans la cafétéria de la cantine, je sais pas comment. On mange ensemble à midi. Mais il faut que le boss sache que je suis plus que toi. Il faut qu'on voit que tu es 10 fois plus que tes contemporains. Je te dis pas amen. Ah non, tu médites. Ok, médite bien. Médite quand même amen.
Frère, ma soeur, il faut que tu sois. On écoute ceux qui influencent. Excuse-moi. On écoute ceux qui sont... Leur parole a du poids. Là, ce n'est pas une affaire de tempérament. Hein. Quel que soit ton tempérament, quand tu es au pouvoir, frère, on t'écoute. Regardez ce gars-là, Bernard Arnault. Il n'ose jamais le temps. Hein. Lui, il parle. C'est pas un gars comme les autres. Ah, comme nous, on prêche là. Non, lui, il parle. Frère, et quand il parle, on l'écoute. Tu vois, c'est pas une affaire de voix, c'est une affaire de grade, d'autorité, de stature. Que cela te soit accordé au nom de Jésus. Alléluia. En tout cas, la sagesse déclenche l'élévation. Dernier point, je finis avec ça. Et tout, 5 minutes. Il dit, mais c'est pas mon pasteur, si c'est toi. 5 minutes. Dernier point. La sagesse divine, le 4e point. D. La sagesse divine se manifeste dans certaines conditions. Ah oui, il faut que je vous le dise. Daniel chapitre 1, verset 8. Première condition, pardon. Daniel 1, il dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il y a une condition. Mon frère, ma soeur, quand tu rentreras là-bas, on te fera des propositions. On te fera des propositions. J'ai un des membres de ma famille actuellement, il a été recalé dans un des pays. Il a été très très haut placé. Et il ne fait que monter. Sauf que là, on lui a dit, pour la prochaine échelle de gloire, il faut que tu signes. Il a dit signer où? Le document? Il dit non, pas le document. Là. Il dit mais c'est où là? Viens voir. On l'a mis en voiture. Là. Il faut que tu signes là. Là, il faut que tu signes. Tu ne signes pas, tu n'as pas. Il dit mais c'est pas juste. Il dit ici, c'est pas juste. Si tu veux cette dimension, tu dois signer. Comme il n'est pas loin. Il n'est pas à un certain niveau chrétien. Il n'est pas à un certain niveau de stature de Christ. Actuellement, il est à la maison. Les dossiers l'attendent. Les gens l'attendent. Les gens espèrent en lui. Mais la haute magistrature a dit, pour qu'on lui accorde cette ligne de responsabilité, il doit signer. Ça fait 4 mois qu'il est à la maison. Daniel a résolu. Il a dit, les gars, attention. Je sais pourquoi je suis là. Et je sais comment ce qui est au moins fonctionne. Si je prends vos affaires, ce qui est au moins ne fonctionnera plus. Et je serai comme vous. Autrement, je vais m'éteindre dans les sphères du palais. Moi, je ne suis pas venu m'éteindre. Je suis venu dominer. Donc, je suis pleinement conscient qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Quoi que vous dites, quoi qu'il en soit, je sais que celui qui est au est plus grand que celui qui est au. Donc faites ce que vous voulez, c'est ça. Demain, il y en a qui vont rentrer. Hein? Mais si tu ne fais pas attention, tu risques de te corrompre. Est-ce que c'est une des armes importantes de Satan? Il va essayer de te corrompre. Ok? Vous avez signé de beaux contrats. On vous emmène dans les beaux pays. Et le soir, après avoir mangé, pour digérer, on envoie des femmes frapper à vos portes. Et quand vous ouvrez, c'est des jeunes filles à moitié nues. Tu fais quoi? Ça te choque? Ok, vis encore. Il y a des niveaux d'opposition, il y a des niveaux de domination. Où à un moment donné, on te propose d'être corrompu. Et je prie que tu n'ailles pas à la bonne nom de Jésus. Dis Amen. Hein, mon cher frère? Et les niveaux, vous allez aller dans les pays, vous allez signer des contrats de milliards et autres. Vous mangez et tout. Et le soir, on envoie des jeunes filles.
une palette de jeunes filles bien belles. En apparence, bien évidemment. C'est des démons. Elles sont bien jolies. Poitrine et tout. Bien. Elles viennent. Et tu dois répondre, hein, c'est le roi qui a envoyé. Tu dois répondre. Toi, tu verras quoi? Parle pas vite. La sagesse n'opère pas dans la vie de ceux qui vivent une vie malsaine. Elle ne peut pas opérer, mon frère, ma soeur. Elle ne peut pas opérer. Alléluia. Alléluia. Pareil pour Joseph. La femme du chef lui a proposé, l'ami Potiphar, il rentre à 20h15. Il est 16h15. Couchons ensemble. Potiphar est fatigué, il ne se lève plus. Il est fatigué, il est paumé. Il n'est bon que vous travaillez, mais au lit, il ne fait plus rien. Viens. Tu fais quoi? Ma soeur, mon frère, tu fais quoi? Il a résolu de ne pas se souiller. On ne se souille pas. On ne se souille pas. C'est pour ça qu'il faut être prêt quand tu vas là-bas. Les détournements de fonds publics, on ne se souille pas. Comme dit Pasteur Yvon, j'ai aimé l'exemple de Pasteur Yvon il y a quelques temps. Vous vous rappelez, non? Le fauteuil. Il dit que le gars était bien, il avait de bonnes vertus. Voilà pourquoi j'ai dit ne réponds pas vite. Le gars avait de bonnes vertus, mais subitement, dès que c'est ça sur le siège du pouvoir, il y a des... J'avais aimé cet exemple. Parce qu'ils veulent à tout prix que tu sois comme eux. Comme Dieu veut à tout prix qu'ils soient comme nous. Alléluia. Ok? Ne te souille pas. Ne te souille pas. Pareil dans le système de pensée. Pour garder tes pensées pures, il faut, parce que, écoute, il faut que tu utilises ton système de pensée à bon escient. Ok. Il faut que tu utilises ton système de pensée à bon escient. Amen. Voilà pourquoi il faut nourrir tes pensées de la parole. Tu ne sais pas, demain quand tu seras là-bas, si tu n'as pas développé tes pensées, tu vas être surpris à avoir des pensées bizarres. Quand tu es au pouvoir, on commande. Mes amis, ne vous moquez pas des pasteurs qui tombent. Hein? Ah, tu parles trop vite. On n'a qu'à te mettre un peu de pouvoir, on va voir ce que je vais faire. Tu parles avec ta bouche. On te va? Les gars, ils croient que le pasteur a voulu tomber. Non, mon ami. Les sphères de pouvoir. Mais il y a trop de choses qui se passent. Vous n'avez pas idée. Les pasteurs qui tombent et qui tombent leur femme. Vous regardez qu'ils l'ont fait volontairement. Il y a des systèmes maléfiques qui les oppressent. Donc, s'ils n'ont pas été bien préparés, mon ami, ils ne feront pas long feu. Dans toutes les sphères de pouvoir, dans les 7 sphères d'influence, il y a des systèmes qui sont là pour attaquer ton système de pensée. Tu seras surpris en train d'avoir des pensées bizarres. Mais tout ça vient ça. Oui, oui. Tu es aux commandes, frère. Nous, on veut cette place. Dieu veut cette place. Satan veut la place. C'est un combat. Bien que Satan est appelé à échouer. Mais il a quand même le droit en ce moment de lutter pour avoir un peu plus de personnes avec qui il ira en enfer. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu est l'outil avec lequel vous devez stimuler votre système de pensée.
La parole de Dieu est un agent purificateur. Il nettoie vos pensées. La Bible dit en Jean 15:3, il dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Nettoie tes pensées, construis tes pensées, fortifie ton système de pensée. Le cœur, les sentiments, les émotions, l'âme. Parce que demain, tu seras surpris. Tu seras surpris. On se prépare à régner, on se prépare. David a fait 13 ans avant de rentrer en Israël. 13 ans, on se prépare. Ok? Il faut laisser la parole. La Bible dit en Psaume 119, 98, il dit que ta parole me rend plus sage que mes ennemis. Elle me rend plus sage. Ok? Le but, c'est que tu explores tes pensées pour une rentabilité maximale. Parce que le diable sait que les pensées sont le centre névralgique. Et le centre névralgique, il sait. Voilà pourquoi il attaque. Il attaque. Il veut par tous les moyens que tes pensées soient aveuglées. Il veut que tes pensées ne connaissent pas la vérité. Comme ça, il te mine, il te tient. Il t'empêche de pratiquer la parole dans ton mariage, dans ta famille, dans les relations frères et sœurs. Pourquoi? Il sait que quand tu es miné, tu ne peux pas aller loin. Il sait comment Dieu fonctionne. Il sait comment ça fonctionne. Oui ou non? Il sait comment ça fonctionne. Satan a lu la parole avant toi. Hein? Satan a lu la parole avant. Hein? Toi, tu es venu après. Hein? Même si tu étais déjà en Adam, Satan a manifesté la parole avant toi. Il a connu la parole avant toi. Donc, aie l'humilité de t'approfondir dans la parole. Comme ça, même quand il t'attaque, tu ne réponds que la parole dont tu as été affranchi. La parole qui t'a établi. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ne permettez pas au diable de vous aveugler. Mûrissant dans la sagesse divine, dans l'Esprit du Seigneur et dans les 7 esprits de Dieu. Au nom de Jésus, acclame, acclame sa parole et on va prier. Acclame, acclame, acclame. Acclame.